certaines personnes n'arrivent-elles pas à aimer? Pourquoi certaines personnes, hommes ou femmes, n'arrivent-elles pas à donner de l'amour? Pourquoi y a-t-il des gens qui ont aimé autrefois, dans les débuts de vos relations, et puis du coup, qui n'arrivent plus à aimer, n'arrivent plus à donner cet amour que ces personnes donnaient auparavant? Bien aimé, il y a autant de raisons. Mais dans les foyers, dans les relations père et enfant, dans les relations de travail, le patron avec ses employés, ce sont des choses que nous voyons souvent et on les appelle des crises. Des crises qui interviennent tout à coup et qui font que du coup, on n'a plus ce courage, sinon on n'a plus cette force de pouvoir continuer d'aimer la personne, de donner de l'amour. Et puis à un certain moment, ça devient terrible et pire. Un autre aspect des mathématiques, c'est aussi, c'est-à-dire un autre aspect de mon thème, c'est un mot très simple, c'est aussi chercher à savoir pourquoi est-ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir de l'amour, ne se sentent pas aimées. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup qui sont à la recherche de l'amour? Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Est-ce qu'il y a beaucoup qui, même dans leur propre maison, comme c'était le cas de Jaébès, ils se sentent rejetés? C'est comme s'il n'existait pas. Et c'est comme s'il ne vit pas. Tout simplement parce qu'il lutte avec un sentiment de rejet. Et qui lui donne une certaine réaction. Ce sentiment de rejet. C'est-à-dire que ce sentiment de rejet, qui veut dire que la personne ne se sent pas aimée. Du tout, ne voit pas l'amour. On ne lui manifeste pas de l'amour. Peut produire dans la vie de cette personne de se rejeter une réaction. Une réaction. Et beaucoup sont ceux qui font les choses par réaction et peu sont ceux qui font les choses par amour. Quand vous faites les choses par amour, vous êtes sur le chemin du bonheur. Vous êtes sur le chemin de la vie. Quand vous ne le faites par amour, mais quand c'est par réaction, ça se voit. Vous répondez par réaction. Vous construisez par réaction. Parce que vous concurrencez quelqu'un. Ce n'est pas le moment pour vous de construire. Mais comme quelqu'un, vous avez appris, vous jalousez la personne. Il y a une rivalité entre vous. Parce qu'on dit que la personne a construit. Et puis paf, vous aussi, vous allez prendre des crédits de gauche à droite pour vous faire un nom. Et vous n'arrivez pas à finir la maison. Et vous n'avez même plus d'argent. Vous avez agi pas par amour, mais c'est par réaction. J'espère que vous me comprenez. Beaucoup se sont mariés par réaction. Ce n'est pas par amour pour la femme. Ce n'est pas par amour réel pour l'homme qui a poussé la personne à se marier. Mais c'est par réaction. Parce que l'autre s'est marié. Il faut aussi que je prouve. Vous voyez? Et quand c'est comme cela, honnêtement, il serait difficile que vous puissiez donner de l'amour à votre femme, que vous puissiez donner de l'amour à votre mari. Il en sera très difficile, parce que ce n'est pas par amour, ce n'est pas réaction. Vous cherchez un nom, qu'on vous mette aussi dans le palmarès des mariés. Est-ce que les femmes me comprennent bien? Je vais vous attendre à acclamer le Saint-Esprit.
Est-ce que les hommes me comprennent bien? Gloire à Dieu. Et si bien que, voyez-vous, votre femme va se sentir rejetée dans le foyer. Ou bien, le mari va se sentir rejeté dans le foyer parce qu'il y a un manque. Manque de quoi? Manque d'amour. Le fils va se sentir, excusez-moi, rejeté dans le foyer. Ou bien le père va se sentir rejeté par le fils. Parce que, quelque part, il y a un fossé. Il y a un manque. Un manque d'amour. À partir de cet instant-là, cette personne va se récoquiller, voyez-vous, dans le rejet. C'est-à-dire qu'elle va se mettre dans une coquille d'une personne rejetée. C'est-à-dire d'une personne qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas. Vous abandonnez votre enfant à l'âge de 1 an. L'enfant ne vous a pas vu et puis vous apparaissez, monsieur ou bien madame, quand l'enfant, il a 15 ans. Pensez-vous que cet enfant vous aimera? Qu'est-ce qui a été la crise entre vous et votre enfant? C'est l'abandon. C'est un exemple. Mais entre nous, ils sont nombreux, ceux qui ont été abandonnés de cette façon et qui cherchent un repère, qui cherchent une vie nouvelle remplie d'amour en venant à l'église. Donc, la plateforme, c'est-à-dire que les carreaux de l'église, le sol de l'église, la plateforme d'un temple, dans la réalité, ça doit être l'amour. Il marche dans l'amour, il est assis dans l'amour, tout dans l'amour. Nous devons donc nous efforcer pour aimer Dieu et nous aimer les uns les autres dans notre église. Dans toute église, je voudrais dire. Quand, depuis que le message de l'amour a commencé à être prêché, nous sommes peut-être dans le 2e mois, 3e mois maintenant, mais je vois les uns et les autres qui font des efforts. Je n'avais auparavant pas vu M. Ba Vincent tenir la main de sa femme et venir en même temps à l'église avec sa femme. Mais vous pensez peut-être que je suis là, je prêche, ça s'arrête là. Non, je vois. Je vois. Je gère les choses de Dieu. Et la matière première de mon travail, c'est vous. Vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et c'est ça la gestion. Il dit, le message de l'amour est en train de porter. C'est un exemple. C'est un exemple en parlant de M. Ba. Et de toute façon, son nom va aller partout dans le monde. Les gens chercheront à savoir qui est M. Ba Vincent. Alléluia. Alléluia. J'ai vu les hommes en train de faire des réunions le 31 nuit au dehors. Il faut qu'on chante bien. Il faut qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde soit content. Le Seigneur soit content de nous. L'homme de Dieu soit content de nous. Ils commençaient à réviser les chants qu'ils devaient chanter. Ensemble. Tout le monde était là. Le message de l'amour. L'amour uni. J'ai vu la jeunesse. Quand on a fait la dédicace du livre, votre place se trouve à la table des grands ou des plateaux, mais j'ai vu la jeunesse venir donner un coup de main. Et même le président de la jeunesse et son épouse qui ont préparé depuis Yopougon pour tous ceux qui étaient là. Et ils ont envoyé à manger à tous. J'ai vu la vice-présidente des femmes qui envoyait de la sucrerie pour tout le monde.
Avant que nous n'entrions dans l'année 2015, j'ai vu le président des hommes venir. Avant que nous n'entrions en 2015, c'était déjà le dimanche dernier, à la maison pastorale. Ah non, il n'y a rien d'autre. Vraiment, nous avons fait une offrande de bonne année pour vous. J'ai dit, mais ce n'est pas encore bonne année, on n'est pas encore en 2015. Il dit, oui, mais nous sommes tellement contents que nous voulons le faire même avant 2015. La jeunesse. J'ai vu l'université de théologie qui a fait une action terrible. Le discours était un discours de promptitude. Les deux discours, absolument. Et qui ont fait une offrande de chaises à l'église. À l'église. Et encore une offrande en argent. Et ainsi de suite. Les femmes qui ont fait par d'eux-mêmes. Enfin, après le culte, on voit des gens qui s'asseyent maintenant dans leur église, dans la cour de l'église, devant l'église, qui partagent, qui parlent. On voit qu'il y a beaucoup de femmes maintenant à la réunion des femmes. On voit qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant à la réunion des hommes. C'est pour dire que ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Quelqu'un dise l'amour. 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 Le message de l'amour est un message qui est à l'origine et à la fin. Et qui est comment on appelle ça, au commencement et à la fin. C'est un message d'alpha et d'oméga. Parce que Dieu est amour et Dieu est alpha et oméga. Tout ce qu'il a fait, c'est avec amour. Il nous a créés avec amour, il a créé le monde avec amour, il nous a sauvés par amour, il reviendra nous prendre, c'est par amour. Nous serons au ciel avec lui. Tout est fait avec amour. Parce que Dieu, il est amour. Et en tant que fils et filles de Dieu, tel que la Bible nous le définit, c'est une réalité, nous sommes donc des fils et des filles d'amour. C'est l'amour qui doit nous influencer, c'est l'amour qui doit nous conduire. Mais comme je l'ai dit, il y a certains, bien que l'on prêche sur le message de l'amour, qui n'arrivent pas encore à donner de l'amour et qui n'arrivent pas et qui ne reçoivent pas de l'amour. Quand bien même on leur en donne cet amour, mais qui n'arrivent pas vraiment à recevoir cet amour, tout simplement parce que ces personnes n'ont pas été peut-être guéries de quelque chose, guéries d'une blessure. À partir de cet instant-là, se sentant mal aimées, ces personnes, se recoquiller dans une coquille de rejet. Tout le monde ne m'aime pas. Tout le monde ne m'aime pas. Et à partir de cet instant, si ça continue, que le problème n'a pas été réglé, la personne s'installe dans un sentiment qu'on appelle la pitié de soi. La pitié de soi. La pitié de soi, c'est une réaction. C'est-à-dire, c'est un comportement de quelqu'un qui a connu le rejet. Quand vous avez connu le rejet, le fait d'avoir subi plusieurs fois l'injustice, ça fait que vous vous sentez misérable. Lui, il parle sur vous, tout le monde parle sur vous. Même quand vous n'avez pas fait l'erreur, on dira que c'est vous. Vous êtes la seule et la même personne à laver les assiettes. C'est ce que vous avez connu depuis. À balayer le salon, à tout faire. Vos autres frères, vos autres sœurs sont là, ne font rien. Et vous dites que c'est parce qu'elles sont aimées et que c'est parce que vous n'êtes pas aimés que vous vous tapez tout le boulot à la maison. Et ça peut continuer et vous suivre même. Comme si on vous avait laissé un héritage dans votre travail professionnel.
quand vous allez grandir. Même dans le foyer. Même si vous êtes un homme, il semblerait que c'est vous qui êtes le boy à la maison. Un héritage. Un héritage. À partir de cet instant, vous-même, vous vous regardez, vous faites le film de votre vie depuis le commencement. Quand vous avez eu 1 an, 2 ans, 3 ans, selon ce que les parents vous ont dit, la maman, et puis vous vous dites, misérable que je suis. Vous vous prenez donc pour un misérable. C'est-à-dire, vous commencez à vous faire pitié vous-même. C'est grave. Quand vous commencez à vous faire pitié vous-même, c'est très grave. Et ce sentiment de la pitié de soi qui vous remplit fait que vous n'êtes pas épanoui. Vous êtes toujours à côté. Vous n'arrivez pas réellement à être participatif dans un groupe. Vous ne participez pas. Et quand vous participez à la réunion, vous n'êtes pas participatif. Vous vous noyez. Vous voulez bien vous cacher derrière votre propre chaise ou bien derrière le dos de quelqu'un. Vous ne voulez pas qu'on voie votre tête. Vous avez un sentiment de misérabilité en vous. Vous vous sentez inutile. Parce qu'on ne vous a jamais aimé, on ne vous a jamais donné de l'amour. Et ça peut détruire 2 fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, nous les voyons en 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 20, 22. Non, Galates 5, à partir du verset 22. Ça peut détruire donc 2 fruits de l'esprit. Premier fruit, la paix. Deuxième, la joie. Vous ne vous aimez pas. Vous avez toujours pitié de toi. Vous avez toujours pitié de vous. Et vous voyez tout le monde comme ne vous aimant pas. Bien. Alors, comment est-ce qu'il peut-il avoir de la paix en vous? Vous n'êtes pas en sécurité. Quelqu'un qui ne se sent pas aimé, il pense qu'on peut lui faire du mal tout de suite. En parole, ne serait-ce que ça. Il a même peur de parler, de donner son point de vue au cours d'une réunion, de donner son point de vue. Il se sent trop inférieur et inutile. Il se fait pitié. Il a peur de regarder dans un miroir. Quand il regarde dans un miroir, qu'il voit son visage, il n'est pas content, il ne s'aime pas. Pour lui, il n'a pas de valeur. Quand vous n'avez pas la paix, où la joie va venir? Où la joie va quitter? Et quand vous n'avez pas la paix et que vous n'avez pas la joie, allez-y comprendre, vous n'êtes plus épanoui. Un autre aspect qui fait que les gens n'arrivent pas à aimer, sinon n'arrivent pas à donner de l'amour, sinon n'arrivent pas, se sentent mal aimés, se sentent rejetés, c'est aussi que dans cette situation de rejet, des sentiments de rejet qui vous habitent, celui qui se sent rejeté, celui qui est rejeté, va commencer à fuir la réalité. Quand les situations se présentent à lui, il essaiera de fuir, de les éviter, de se dérober, au lieu de les affronter. Il a peur d'affronter les défis. Il a peur d'affronter les gens. Parce qu'il a peur qu'on le blesse. Il a peur qu'on voit ses faiblesses. Il a peur qu'on lui dise ce qu'on lui a dit depuis son enfance. Eh bien, ça peut conduire la personne à faire un voyage lointain. Un voyage lointain, loin de sa maison parentale, loin de son village. Parce qu'on s'est toujours moqué de lui. On s'est toujours moqué de lui dans le village. Dans la même famille, on n'a pas cru en lui. Alors, il va fuir la réalité. Au lieu de prouver le contraire de ce qu'on dit de lui, non, lui il va fuir la réalité. En allant très loin et très loin. Mais il voyage avec ses sentiments.
de rejet, toujours. Et à partir de cet instant aussi, si la personne fonde une famille là-bas, il lui sera difficile de donner de l'amour à sa femme ou à son mari. Il lui sera difficile de donner de l'amour à ses enfants. Et les enfants se sentiront rejetés. Parce qu'il n'a pas d'amour, il n'a pas connu l'amour. Un autre aspect dans la fuite des réalités, c'est que celui qui se sent rejeté, souvent, crée son propre monde. C'est-à-dire qu'il commence à vivre dans un monde imaginaire où il voit quelqu'un qu'il aime. Ça se passe dans sa pensée. Dans sa pensée. Où il voit quelqu'un qu'il aime. Un homme galant que la personne prend pour son mari, qu'il aime. Que la personne prend pour sa femme et qu'il aime. La personne là, elle rit seule, elle est contente tout seule. Et cette personne, et ce dernier n'est jamais en groupe. Il veut toujours s'isoler. Soit il s'enferme dans la chambre toujours, ou bien il s'enferme toujours dans un endroit pour pouvoir mieux vivre une vie de fiction. C'est-à-dire que ce mec se projette carrément dans un monde imaginaire. Il se projette dans l'irréalité. Dans l'irréalité. C'est-à-dire que des choses qui ne sont pas réelles. Ses rêves sont de la fiction. Ses pensées sont de la fiction. Elle est là, concentrée, elle pense. Et dans ses pensées, elle se voit dans une grande famille où le papa l'aime, la maman l'aime. Dans une grande famille où les frères l'aiment. C'est comme cela toujours. Ça se passe au niveau de la pensée. Bien aimé, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup viennent à l'église, mais beaucoup en même temps aussi souffrent. Mais quand le message de l'amour est enseigné et mis en pratique, les gens commencent par guérir, par guérir, par guérir, par guérir et par guérir. Parce qu'à partir de cet instant, ce n'est plus de l'imagination, mais la personne sent, le pasteur lui a donné la main, a serré bien sa main, a tapé son épaule. Ça va? Ça va très bien? Le Seigneur t'aime. Ah! Pour la première fois, le mot amour. Ah! Ça vient de qui? Ça vient même de l'homme de Dieu. Ah! Ça ne vient pas d'un frère, d'une soeur, de quelqu'un de la rue. Ah! Ça vient de son pasteur. La personne ressent une guérison. Un frère qui est un grand type dans l'église, une soeur que l'homme considère dans l'église, que les gens respectent beaucoup, qui salue, un frère qui tape sur son épaule et puis qui fait un geste, ne serait-ce qu'un sourire. Ah, ce tonton-là, ce grand type, ça guérit la personne qui se sent rejetée, méprisée, qui se sent repoussée, qui n'a pas connu l'amour. Donc, l'église est une famille d'amour. Si on ne voit pas l'amour dans le comportement des chrétiens, dans l'église et hors de l'église, ce n'est pas une église, ce n'est plus une église, ce n'est pas du tout et du tout une église. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Nous avons dansé, nous avons crié de joie et ainsi de suite. C'est bien beau. Mais à côté de cela, il y a peut-être peu de personnes, ou bien parmi ceux qui m'écoutent, dans le pays où tu te trouves, là où tu es, dans ta maison. Toi qui m'écoutes, certainement que ton problème est un problème d'amour. Tout ce qu'il te faut, c'est l'amour. Tu as le Seigneur Jésus, amen. Tu as le Saint-Esprit, amen. Tu as les dons, amen. Mais quand tu te retrouves seul, il y a un manque en toi. Et tu vois le vide en toi et autour de toi. Nous avons tous besoin d'amour. C'est pour cela qu'il faut venir à l'église. Et que dans l'église, les chrétiens doivent développer l'amour. La personne qui se sent rejetée va jusqu'à repousser les pensées de la réalité. C'est-à-dire que quand on veut lui parler des choses réelles, comment sa vie a été, comment sa vie était, comment la vie est, la personne a peur qu'on lui parle des difficultés, qu'on lui parle des choses de souffrance, des choses difficiles. Non.
la personne veut vivre toujours dans l'irréalité, dans l'imaginaire. Il lui est difficile par conséquent de travailler. Parce que travailler, il faut affronter la vie. Ça demande beaucoup d'efforts. La fiction. Vous allez vous rendre compte que pour chercher du secours, une sorte de refuge, pour chercher une sorte d'amour, pour combler ce vide-là en la personne va s'accrocher à tout ce qui est en liaison avec la fiction. C'est-à-dire qu'avec toujours des choses irréalistes, telles que le cinéma, toujours au cinéma, toujours devant la télévision. Voyez-vous? Où des mises en scène sont faites, beaucoup de mises en scène sont faites, et la personne prend ça pour la réalité. À partir de cet instant, elle est là devant son cinéma, et puis elle se voit dans le film. Elle se jette dans la télévision là. Elle se voit dans le film. Et l'homme qui fait ça là, elle pense que c'est elle. On est en train de lui donner de l'amour. On est en train de donner de l'amour à la personne. On est en train d'aimer la personne. Et elle pense que si c'est une femme qui a un problème d'amour dans le foyer, elle pense que c'est elle. Mais une fois que le film est fini net, elle revient de la réalité. Et elle n'aime pas affronter la réalité. Alors elle va commencer par boire. Par fumer. Toujours parce qu'elle cherche à combler un vide. Elle cherche l'amour. Donc, avoir l'amour de la boisson. L'amour de la cigarette. Elle a acheté de chercher l'amour. La cigarette lui donne de l'amour, soi-disant. C'est de la fiction. Mais une fois que la cigarette est partie, elle va en prendre une autre encore, ainsi de suite. C'est à cela que il y a, je crois, le lundi dernier, il y a une dame qui est à Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui travaille là-bas. Et puis elle a connu une situation de ce genre, étant la recherche de l'amour. Alors elle a commencé, si vous voulez, à boire et à épouser la boisson. Elle dit, voilà mes pasteurs qui sont là, ils sont témoins de ce que j'ai dit. Elle dit qu'elle buvait 2 litres de koutoukou, la boisson qui est comme du gin, de koutoukou par jour. Tous les jours, 2 litres de koutoukou. Et lorsque l'évangéliste Mathias de l'église évangélique de Pentecôte, Michel Vako Ministries, est arrivé à Bangolo, il a commencé à faire évangéliser avec les livres tels que j'ai vu la puissance de Dieu, votre place se trouve à la table des grands, les barrières invisibles. Quand la femme a lu, j'ai vu la puissance de Dieu, les barrières invisibles, votre place se trouve à la table des grands, elle a été instantanément délivrée de la boisson. Alléluia. Et alors, elle a appelé ici pour proclamer sa délivrance, pour témoigner sa délivrance de ce que Dieu a fait dans sa vie. Gloire à Dieu. Recevoir la délivrance de 2 litres de koutoukou par jour, 2 livres de gin par jour. Ça veut dire que Jésus est Seigneur. Marie.